Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Bakar Ali Boto, le premier adjoint au maire de la ville de Mamoudzou. Monsieur Bakar Ali Boto, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent à la télé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez assisté là au SMS qui arrive, au coup de fil qui arrive, que ce soit sur la terrasse ou ici. Ça n'arrête pas. Ça vous rappelle des souvenirs à l'époque où vous étiez chargé des finances, je crois, au Conseil général? Non, c'était en 2004. 2004, c'est ça. Je venais de l'opposition. Nous avions formé FRAPP, Force de reconstruction d'Alliance pour le progrès, pour lutter contre la majorité en place. À l'époque, elle était RPR. Effectivement, c'est la première année où, je dirais, la première fois où nous avons assisté à une préparation de l'élection de la présidence du Conseil général qui a le visage d'aujourd'hui. Tout ce qu'on vous dit, en réalité, ça veut dire tout simplement que personne n'a la majorité. Parce qu'en général, dans ce cas-là, si vous avez la majorité, vous essayez de bien garder l'information et surtout de bien maintenir les hommes que vous avez maintenant, les hommes et les femmes que vous avez en sécurité. Ça, c'est l'analyse que vous en faites aujourd'hui. Là, quand on nous appelle, qu'on nous donne des informations, mais des gens importants quand même. Pour vous, c'est des mensonges. Quand Piscou m'appelle et me dit, tu peux dire que c'est moi qui le dis, je suis responsable de la communication UMP, ça y est, on a la majorité. Là, vous nous dites, c'est quoi? Oui, mais c'est pour quel intérêt? C'est surtout pour essayer de mettre un peu la trouille vers les adversaires. C'est aussi pour pousser ceux qui ne se sont pas décidés à rallier rapidement son camp, puisque chacun a dit ici ou ailleurs que leurs objectifs, c'est d'abord être dans la majorité. Et tous, ils sont en attente de savoir où se trouve la majorité. Vous qui avez vécu ça de l'intérieur, Bakar Ali Boto, est-ce que à 24 heures, grosso modo, d'une élection aussi importante que celle du président du Conseil général, est-ce qu'on peut déjà savoir qui sera président, même dans le secret des dieux? Ou pas du tout? Mais c'est difficile, on peut avoir une idée, on peut avoir quelqu'un avec une majorité, en tout cas dans un moment donné, mais même le jour de l'élection, vous êtes sûr de rien. Parce que tout peut basculer, y compris le jour même. Parce que les gens sont sous pression, sont suivis, ils ont toutes les propositions, y compris le jour de l'élection. Vous pouvez, moi je me rappelle, la dernière fois pour les municipales, nous sommes venus, on avait un quart, 25 élus, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour l'élection du maire. Mais même quand on est arrivé le matin à la mairie, avant de rentrer, mais il y avait plein de monde, les familles, les mamans venaient chercher leurs enfants élus pour leur demander de rallier l'autre camp. Alors qu'on était déjà... La pression de la famille, jusqu'au dernier moment, ça c'est... Bien sûr. L'argent, est-ce que c'est un enjeu? Honnêtement, franchement, est-ce que c'est un enjeu dans une élection comme celle du 3e tour? Est-ce que l'argent existe? Oui, mais je vous dis, si vous n'avez pas d'argent pour partir à une élection, vous ne gagnerez jamais. Même si vous avez de très bonnes idées, même si vous êtes expert en matière d'élection, vous ne gagnerez pas sans argent. Mais à quoi il sert l'argent dans le 3e tour? Pour acheter des voix? Quand vous avez l'argent, c'est pas certain de gagner. Oui, au 3e tour, vous savez, chacun demande quelque chose. Et chacun sait que tout le monde ne pourra pas être président. Donc ceux qui ont envie de l'être, ils mettent les moyens. Et c'est comme ça. Mais bon, dans le détail, chacun passe sa demande ou sa commande. L'argent en fait partie. Et autre chose aussi. Mais l'argent, c'est ce qui est le plus simple. Et certains l'ont beaucoup plus facilement. Et d'où vient cet argent alors? Parce que l'argent, ils ne peuvent pas l'inventer. C'est pas un virement et un chèque bancaire. Je pense que c'est de l'argent en espèces. Ce qui est certain, il vient d'un compte à l'autre. Il passe d'un compte à l'autre par des détours considérables. Mais l'argent est toujours là. Vous savez, vous savez très bien comment ça se passe. Ça, c'est pas typique à Mayotte. Attention. Ça, c'est ailleurs, c'est pareil. Oui, d'accord. Mais nous, on s'intéresse à Mayotte parce qu'on vit à Mayotte. Donc nous avons appris. Ici, nous apprenons souvent très rapidement, y compris dans ce domaine-là. Donc, c'est sûr que l'argent est énormément utilisé. L'argent sert énormément. Nous sommes dans un pays où la pauvreté domine et les gens ont envie aussi de pouvoir vivre correctement, en tout cas d'avoir une stature ou des apparences qui ne correspondent pas forcément au niveau de leur pouvoir d'achat. Et quand l'argent vient, on ne refuse pas l'argent. C'est de la corruption, ça. Mais bien sûr que ça s'appelle la corruption. Mais la corruption existe à Mayotte depuis très longtemps, c'est pas une surprise. Même à ce niveau-là, au niveau de nos élus départementaux, ils vont se faire acheter? La corruption est généralisée à Mayotte, ça vous le savez. Et ailleurs aussi, on a appris. Nous, on apprend vite malheureusement les mauvaises choses. Mais l'argent joue un rôle considérable. Sinon, moi personnellement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui,
tout le monde dit ils veulent travailler pour l'intérêt de Mayotte. C'est ça. L'intérêt général. Ouais. L'intérêt général. Les élus tous, ils disent la même chose. En tout cas, ce qu'ils nous racontent ici. Ils veulent travailler pour l'intérêt général. Alors, ils sont 26. Ils ont des difficultés pour trouver un président. En tout cas, une majorité pour un camp ou pour un autre. Et nous savons très bien dans ce cas-là, même si ceux qui trouveront une majorité, pendant 6 ans maintenant, pas 3 ans, 6 ans, ça va être compliqué pour la moitié. Et ce serait dommage quand même de laisser la moitié des élus à côté. Alors que dans les deux camps, vous avez des personnes aussi compétentes et aussi dévouées pour l'intérêt général. Mais dans ce cas-là, pourquoi absolument tenir à avoir une majorité de 14, de 15 ? Alors que nous avons la possibilité, ils ont la possibilité de pouvoir travailler ensemble. Mayotte est en difficulté. Mayotte demande l'énergie de tous. Pourquoi dans ce cas-là, il ne formerait pas une majorité très large, une majorité générale ? Il n'y a pas nécessité d'avoir une opposition. Si vraiment tout le monde veut travailler pour Mayotte, pourquoi ils ne se mettraient pas d'accord tous pour élire un président ? Mais là, c'est en contradiction avec ce que vous venez de dire, que les gens veulent et ont besoin d'argent. L'intérêt général passe après l'argent, si je comprends bien ce que vous me dites. Oui, et donc là, maintenant, vous nous reparlez d'intérêt général et que, allez, la grande union sacrée autour d'une personne dans l'intérêt de Mayotte, ça n'existe pas. Oui, mais je dis, on a décrit la réalité, ce qui se passe. Oui. Mais maintenant, au-delà de la réalité, il y a toujours possibilité de passer au-delà, d'aller au-delà. Si nous sommes des responsables. Au-delà de la réalité, c'est le rêve. Non, le rêve aussi fait partie de la politique. Oui. Et ce qu'il faut, c'est après que le rêve puisse devenir une réalité ou approcher la réalité. Pourquoi à Mayotte, on ne serait pas capable de faire ça ? Alors que dans des pays comme l'Allemagne, un grand pays très riche, souvent nous avons des majorités d'union nationale, alors que ce sont des forces très opposées. Ça se fait aussi en Israël, qui est un pays en guerre souvent. Mayotte, une petite île. En plus, nous avons maintenant les compétences du département et de la région. C'est l'occasion d'avoir l'implication de tous. Et donc, je pense franchement, si ces élus ont le langage de la vérité vis-à-vis de la population, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas beaucoup de solutions. La solution la meilleure pour Mayotte serait d'avoir une majorité unifiée. Comment on pourrait organiser ça pour éviter ces problèmes d'argent ? Ou en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de problème, puisqu'il y a beaucoup de prétendants. Moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est former cette majorité et demander à tous ceux qui souhaitent être président, c'est un droit, et c'est même, je dirais, noble. Tous ceux qui veulent être président se présentent, et puis on vote à bulletin secret. Les deux premiers qui sortiront des urnes seront sélectionnés pour le second tour. Et c'est comme ça, on aura un président parmi l'ensemble de ces candidats présidents. Et ça sera une bonne chose pour Mayotte. Bon, et pour on verra si ça se passera comme ça. Politiquement, parce que vous parlez de politique. Quand vous étiez aux affaires au Conseil Général, vous étiez sous l'ère Saïd Omar Wali, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Oui. Saïd Omar Wali avec le NEMA et ses candidats qui vont soutenir, si l'on en croit Piscou, qui vont soutenir l'UMP. Est-ce que ça vous semble logique ? Mais dans ce domaine-là, il n'y a pas de logique. En politique, la logique n'existe pas. Alors quel est l'intérêt ? Il y a un intérêt, s'il n'y a pas de logique, il y a au moins un intérêt. Oui, il y a des intérêts, c'est sûr. Il est où l'intérêt ? De Marwali ? Oui. Ah oui, mais forcément, il est mieux placé que moi de le savoir, mais je pense déjà, ça veut dire tout simplement, quelque part, dans l'autre camp, il y a quelqu'un qui le gêne énormément. Et son intérêt immédiat devrait, dans ce cas-là, d'éliminer cette personne. Vous savez, ici, souvent, éliminer quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que de construire quelque chose. On préfère éliminer ce qui gêne ou ce qu'on ne veut pas voir au détriment de l'intérêt général. Et ça, je ne dis pas que c'est la raison qui le pousse à aller de l'autre côté, mais j'essaie d'imaginer. Il y a plusieurs raisons forcément, mais rien que ne pas avoir quelqu'un occuper le poste de président peut être une des raisons de rallier l'opposition. En plus, c'est paradoxal, puisque la droite, l'UMP c'est la droite. Mon ami Marwali est du côté plutôt gauche, et puis la gauche est souvent et surtout de l'autre côté. Mais bon, ici les contradictions, ce ne serait pas la première. On a assisté aussi. On est capable du pire comme on est capable du meilleur ici. J'en ai déjà vécu. Donc franchement, moi je demande à ces élus, je prie ces élus, en tout cas, si vraiment ils veulent travailler pour l'intérêt de Mayotte, qu'ils se réunissent. Je rappelle que moi, je l'avais fait déjà à l'époque. J'avais demandé à M. Douchna à l'époque, en 2004, justement, quand il y avait tous ces problèmes-là, de pouvoir organiser cette union départementale à l'époque. Qu'il n'y ait qu'une seule majorité de 18.
Malheureusement, la communication n'est pas passée de l'autre côté. Mais c'est faisable. Ouais. C'est ce qu'on doit faire. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Bakar Liboto. Il y a un moyen beaucoup plus simple. Il suffit d'arrêter le scrutin binominal ou uninominal à 2 tours et faire un scrutin de liste. C'est-à-dire que là, c'est le suffrage universel qui va élire son propre président. 2027. Ça sera donc pour 2021. Mais c'est le moyen le plus simple de mettre fin à la corruption et de laisser les électeurs choisir eux-mêmes leur président, leur vice-président ou leur présidente. Oui, et c'est ce qui a été demandé à ma connaissance par les conseillers, en tout cas le président sortant. Parce que c'est vrai, ça arrange beaucoup de monde. En tout cas, pour les leaders, c'est la meilleure des solutions. Bon, malheureusement, ça n'a pas été arrêté par le gouvernement. Mais maintenant, il faut trouver une solution parce que ça presse. Il y a 6 ans maintenant. On est élu pour 6 ans. Le président est élu pour 6 ans. Vous imaginez qu'on élise quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'est pas à la hauteur? On a 6 ans de supporter. Et Mayotte a 6 ans de perte sèche. C'est inadmissible. C'est pour cela, franchement. Dans ces élections, on a reçu encore des SMS qui nous disent que les entreprises mahoraises sont prises en otage par les élus, dans le sens où, effectivement, on demande de payer et en échange, il y aura des marchés. Est-ce que ça, c'est encore du fantasme, c'est encore de l'invention, ou ça existe vraiment? Mais non, le problème, c'est que tout ce que se raconte, c'est sûr qu'il y a la réalité. C'est vrai. Mais non, ce que j'ai dit surtout, ça, c'est pas typiquement mahorais. Non, mais je dis pas que c'est pas maoré, mais est-ce qu'à Mayotte, ça existe? Mais bien sûr que ça existe. Ça existe partout. Ça existe à Mayotte, ça existe à Paris, en France. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Ici, comme à Paris, comme en Europe, comme dans le monde. Il y a pire. Ouais. Ça, le vrai problème n'est pas là. Parce que le vrai problème, si on devrait régler le problème, ça serait entre les élus et les entreprises. Il y a moyen de régler. Pourquoi il y a autant de corruption? Parce que les élections, ici à Mayotte, c'est l'argent qui guide les élections. C'est l'argent qui fait les élections. Je vous ai dit, si vous n'avez pas d'argent, vous perdez d'office, quelles que soient les idées que vous pouvez avoir, quelles que soient vos convictions. Bien sûr, l'argent ne garantit pas le succès non plus, mais ça aide énormément. Et alors, là, aujourd'hui, je ne pense pas forcément qu'il y a des enveloppes qui se distribuent ou en tout cas qui passent d'une main à l'autre. Dans ce cas-là, ça peut exister. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, c'est même très probable. Mais en dehors de tout ça, c'est d'abord les gens qui font ça, c'est pour leurs propres intérêts. C'est pour le pouvoir, pas pour l'intérêt forcément de l'intérêt général. C'est pourquoi je dis, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être président, qui sont la majorité de ces élus, de ces élus, et monnaie leur voix. Ces personnes qui monnaient leur voix, c'est la meilleure façon de ne pas pouvoir bénéficier des droits qui doivent bénéficier de la majorité pour leur population. Parce que quand on monnaie son bulletin, c'est que vous avez été payé à un moment donné, vous n'avez plus rien à revendiquer par la suite. Mais ce n'est pas une trahison flagrante pour ces électeurs. Imaginez, j'ai été élu par des électeurs de telle commune, tel canton, je monnaie ma voix et je vais carrément à l'opposé des idées politiques pour lesquelles j'ai été élu, je trahis mes électeurs. Oui, dans ce domaine-là, à Mayotte, les trahisons des électeurs, c'est monnaie courante. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des personnes qui ont voté pour le candidat que j'ai soutenu, les candidats que j'ai soutenus, notamment M. Elad Maskati et Mme Abdou Saouda, qui étaient aussi soutenus par le maire et la majorité municipale. Nous avons perdu de 39 voix, mais je considère que ce n'est pas compte tenu de ce qui a été monté et préparé. Le fait que tout le monde s'est réuni contre nous, 39 voix, c'est vraiment pas grand-chose. Bien sûr, on aurait pu avoir ces 39 voix sans problème, ça aurait été, mais 39 voix, nous avons tenu, nous avons travaillé jusqu'à Mamoudzou. On est passé de 123 voix au premier tour pour arriver à 403 au deuxième tour. Je pense qu'il y a énormément de travail. On vous reproche, vos adversaires politiques vous reprochent, à l'occasion de cette coalition qu'il y a eu, de ne pas avoir respecté votre parole en termes de soutien pour certains candidats, et notamment Karim. Oui, mais le problème, c'est que, vous savez, Karim, Ali Abdou, avait travaillé avec nous lors des municipales. Nous sommes mis d'accord, lui et moi en fait, pour que lui devienne le conseiller général de Mamoudzou, enfin 3 maintenant. Le problème, lorsque nous avons commencé les négociations pour soutenir sa candidature, ma majorité, les personnes qui m'ont soutenu, qui ont soutenu la liste municipale de l'âme à l'époque, le noyau de nos soutiens, m'ont dit, écoutez, si vous soutenez Karim, nous viendrons au meeting, mais nous ne voterons pas pour lui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils considèrent tous que Karim a trahi
la liste que je conduisais. Parce qu'elle considérait qu'il était avec nous. C'est vrai que je ne l'ai pas dit directement. J'ai dit ça à sa sœur, il y a quelque temps. Que la majorité des personnes qui m'ont soutenu, qui composent le noyau de notre liste, ont considéré que Karim était avec nous, mais travaillait pour l'ennemi, pour l'adversaire. Un agent double, quoi. Voilà. Et donc, ils ont dit pour cela, jamais ils ne le soutiendraient. Moi, j'ai dit à Karim et à sa famille, lors d'une réunion publique, enfin une réunion de notre équipe, que voilà ce que disent les militants. C'est vrai, je n'ai pas avancé le mot de trahison. Donc là, je dis franchement, ce qui est dommage à Mamoudzou, c'est que mes adversaires ne sont pas à Mamoudzou. Mes adversaires sont ailleurs, mais ces adversaires, pour m'attaquer, utilisent, manipulent les jeunes de Mamoudzou. En fait, les jeunes de Mamoudzou, tous ceux que vous avez cités, que ce soit Karim, Daka Parfait et les autres, travaillent par personnes interposées. Ils sont là pour juste exécuter des instructions, des ordres qui viennent d'ailleurs. Et c'est dommage. S'ils travaillent par leur tête, moi, ça ne me gênerait pas. Parce que c'est comme ça. Il faut des gens à Mamoudzou qui réfléchissent aussi. Mais ils travaillent pour le compte des gens extérieurs, de mes ennemis qui sont à l'extérieur. Il y en a pas mal à Mayotte. Tout simplement parce que mes ennemis pensent qu'en m'éliminant, c'est ce qu'ils ont fait déjà au départ. Ils ont tout fait pour m'empêcher d'être candidat. Parce qu'ils savaient très bien que si j'étais candidat, après le reste, tout le monde comprend la suite. Et en plus, ils continuent. Mais bon, moi je suis assez costaud, puisque ce n'est pas la première fois. Et j'ai ces mais vous avez perdu. Et je continue toujours. Mais ce n'est pas la première fois que j'aurais perdu. C'est pas faux non plus. Je suis encore debout et je continue à me battre. Et je continue à me battre pour Mamoudzou et pour Mayotte. Merci beaucoup Bakar Ali Boto d'être venu sur ce plateau et de nous avoir éclairé un petit peu sur la manière dont peuvent se passer effectivement ces élections et notamment ce troisième tour. On s'en doutait, maintenant on commence à avoir des certitudes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.